Salut à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un livre dont j'ai déjà parlé auparavant, mais qui est tellement incroyable. Je vais pas vous parler de Cantor Me, regardez la preuve il est là, donc je vais vous laisser tranquille avec ça pour aujourd'hui, mais j'en parlerai suffisamment sur cette chaîne. Non, aujourd'hui, je voulais parler de... Hop, est-ce qu'on va bien? L'art de la victoire, de Phil Knight. Donc, comme vous pouvez le deviner à la petite virgule, c'est un livre qui parle de Phil Knight, donc le CEO de Nike. Et bon, honnêtement, moi quand j'ai lu le livre, enfin quand j'ai vu le livre d'ailleurs avant même de l'acheter, je me suis dit, bah Nike, je m'en bats un peu les couilles. Oui, ils font des bonnes chaussures, mais moi j'en achète pas particulièrement. Même alors bien que je fais de la course à pied, je préfère d'autres marques, etc. Bon, après j'ai feuilleté un peu et je me suis dit, ça a l'air bien écrit, ça a l'air un peu des biographies romancées comme je les aime. Donc j'ai voulu jeter un œil. Et franchement, je pense qu'il l'a pas écrit lui-même, forcément il a été aidé. Mais c'est un livre qui est hyper bien écrit. Euh, si vous êtes entre deux passages de votre vie, que vous savez pas trop qu'est-ce que vous allez faire dans votre vie, que vous êtes un peu perdu, que vous vous cherchez, que vous avez des doutes sur votre vocation, sur le chemin que vous avez pris, que vous songez à changer de chemin, ce livre il est top. Si vous avez de l'ambition dans votre vie, si vous avez envie de faire de l'argent, de réussir vos projets, d'aller au-delà de votre discipline, à l'encontre de votre fatigue et de tout ce que vous pourrez espérer, je vous encourage à lire ce livre. Donc, je ne vais pas vous résumer ce livre parce que finalement, ça serait juste vous dire comment est-ce qu'il a monté sa boîte et les galères qu'il a eues. En fait, c'est ça que ça raconte, donc je ne vais pas vous faire un détail. Mais il y a deux passages qui m'ont marqué dans ce livre. C'est des passages vers la fin. Et vous inquiétez pas, je spoil rien, je vais juste vous en dire quelques-uns pour les citer. Le premier passage, c'est le moment où il parle de ce qui l'a poussé à faire ça. C'est-à-dire que il y a eu beaucoup de fois, lorsqu'il était avec des partenaires, avec les banques, avec des gens qui voulaient soit le lâcher, soit continuer avec lui, il avait des choix extrêmement importants à faire. Et ces choix, il les a faits en, en bonne conscience, en connaissance des choses qu'il connaissait à l'époque. C'est-à-dire, bon, lui, ça a l'air d'être un partenaire plutôt fiable, donc je vais continuer avec lui. Lui, je le sens pas avec mon instinct, je vais pas trop continuer avec lui. Mais il n'avait pas forcément la science infuse, il savait pas s'il faisait le bon choix. Et il dit, euh, en repensant aux toutes les coïncidences qui ont lieu dans sa vie, il dit: puis-je m'autoriser à penser que certaines coïncidences sont plus que des coïncidences? Serais-je pardonné pour avoir pensé ou espéré que l'univers ou un quelconque démon intérieur m'a poussé à faire ce que j'ai fait en me le chuchotant à l'oreille? Ou qu'il a joué avec moi? Est-ce forcément un hasard de la géographie si les plus vieilles chaussures découvertes à ce jour sont une paire de sandales de 8000 ans, récupérées dans une cave de l'Oregon, donc sa ville de naissance? Est-ce forcément un hasard si ces sandales ont été découvertes en 1938, pardon, l'année de ma naissance? Ce qui est hyper intéressant dans ce passage, pourquoi je vous le cite notamment, outre les coïncidences. Bon, les coïncidences, on en pense ce qu'on veut, moi j'ai pas trop d'avis là-dessus, je sais juste qu'il y a une phrase très célèbre qui est attribuée à Einstein, à tort je crois, qui disait que l'univers ne joue pas au dé. C'est-à-dire que généralement une coïncidence, ça n'existe pas. Tout arrive pour une raison, c'est un peu cette philosophie-là. Je sais pas si j'y crois ou pas honnêtement, j'ai pas encore eu assez d'expérience là-dessus. Le passage qui est hyper intéressant, c'est lorsqu'il dit: est-ce qu'un quelconque démon intérieur m'a poussé à faire ce que j'ai fait? Et en fait, je suis allé regarder la traduction de, de ce livre, enfin, la version originale plutôt, parce que c'est un livre traduit en français, mais de base, le livre est en anglais. Et c'est assez intéressant parce que démon intérieur, démon, ce n'est pas traduit par demon, littéralement, qui serait le mot à mot, mais daemon, D-A-E-M-O-N. Et daemon, pour ceux qui ont fait un peu qui ont un peu suivi leur cours de philosophie, le daemon, c'est un concept qui a été popularisé par Socrate. Et cette espèce d'entité qui n'est ni maléfique ni bénigne. Donc nous, le mot démon, on l'a littéralement démonisé et rendu maléfique au fur et à mesure, avec la religion, la culture, etc. Mais de base, dans la Grèce antique, c'était pas quelque chose de mauvais. C'était un peu ce qui peut se rapprocher du djinn pour les musulmans, par exemple. C'est-à-dire que c'est une entité, un esprit, qui n'est ni bon ni mauvais, mais qui est présent. Et Socrate, je vous inviterai à vous renseigner vous-même sur le sujet parce que
il va beaucoup plus profondément dans une explication de la chose que je ne saurais vous l'expliquer et la retransmettre. Mais grosso modo, il décrit ça un peu comme une sorte d'entité qui, qui vous chuchoterait à l'oreille, justement, qui serait là pour guider un peu vos pas. Et il n'y a pas cette notion de bon ou de mauvais parce que c'est trop abstrait comme concept, surtout la Grèce antique, où on comprenait déjà que le bon et le mauvais, et même ce qu'on appelle Dieu dans la religion monothéiste, bah, en fait, c'est quelque chose qui a été introduit culturellement et socialement et qui, moralement, on ne sait pas vraiment s'il existe du bon ou du mal. Et d'ailleurs, il y a un autre livre qui s'appelle Sapiens, qui est super connu, où en fait, le mec émet même la théorie que, au vu des événements qui se passent dans le monde, la probabilité pour que un dieu existe est très forte, mais que ça serait pas un dieu qui nous veuille du bien. Encore une fois, je résume une théorie en une phrase sur une théorie qui est expliquée en plusieurs dizaines de pages. Donc je vous invite à lire le livre de Sapiens, Yuval Noah Harari. Ça parle pas que de ça, ça parle de la naissance de l'humanité jusqu'à la révolution industrielle et technologique et d'intelligence artificielle que l'on vit maintenant. Mais tout ça pour dire que donc le daemon, c'est vraiment celui qui va venir vous chuter à l'oreille et vous guider dans votre chemin. Et moi, j'aime à croire qu'il existe parce que il y a des fois où on se trouve à des points d'inflexion dans notre vie, comme peut-être c'est votre cas actuellement, comme c'est mon cas actuellement, où par exemple je me pose des questions sur est-ce que je devrais aller vivre à l'étranger, est-ce que je devrais partir voyager, est-ce que je devrais juste retrouver un boulot classique comme j'en avais et que j'ai quitté parce que ça me saoulait trop, mais que c'est un peu la réalité de la vie, qu'il faut gagner de l'argent. Et honnêtement et moralement en ce qui me regarde. C'est-à-dire que moi, c'est pas juste gagner de l'argent qui me donne envie, c'est de le faire avec un sens. Sinon, je ferais du OnlyFans management comme un clodo ou du dropshipping comme, comme beaucoup qui veulent gagner de l'argent sans pouvoir se regarder dans le miroir après. Euh, Moi, c'est pas ça que je veux faire de ma vie et je sens que je suis à un point d'inflexion. Le problème, c'est que j'arrive pas à trouver de chemin et je sais que peu importe le chemin A ou B que je choisirais, je pourrais pas m'empêcher de me demander s'il n'y a pas quelque chose qui m'a poussé à le faire, s'il n'y a pas une entité, s'il n'y a pas un nudge, un coup de pouce de ce daemon qui, qui m'aurait chuchoté à l'oreille de faire ça ou ça dans mon plus grand bien. Et j'ose espérer que c'est le cas parce que je me suis toujours dit, tiens, c'est marrant par le passé, si j'avais pas fait ça, peut-être que j'en serais pas là maintenant. Peut-être que je serais pas aussi avancé. Ou peut-être que je serais plus avancé. Et il y a une sorte d'effet papillon sur tout ce que vous faites dans la vie. Et je vous invite à revenir sur les points d'inflexion que vous avez connus dans votre vie. Vous en avez forcément connu. Peut-être c'était assez tristement la mort d'un proche. Peut-être c'était un voyage que vous avez fait qui vous a marqué. Peut-être c'était une démission quand vous avez quitté votre boulot. Quand vous êtes mis au sport. Ça peut être quelque chose. Et essayez de vous rappeler, tiens, pourquoi à l'époque j'ai fait ça? Ou pourquoi j'ai failli ne pas faire ça et pourquoi finalement je l'ai fait? Et moi je sais qu'il y a plein d'éléments comme ça. Je serais amené à en reparler plus tard sur cette chaîne. Et je ne saurais pas expliquer pourquoi je les ai fait. Et, et c'est assez beau, je trouve, de voir ça comme ça. Maintenant, je voulais vous parler du deuxième passage dans ce livre. Parce qu'en fait, ce livre, de base, moi je voulais parler d'un petit passage que j'ai lié à Socrate, mais qui, en fait, le livre de base n'est pas du tout lié à ce concept philosophique. C'est moi qui juste qu'il est extrapolé. Grosso modo, c'est un livre qui est un livre d'ambition, d'entrepreneuriat, de sport. C'est intéressant si vous vous intéressez au sport. Mais c'est pour vraiment vous aider à trouver votre voie et à vous donner le courage peut-être de ce que vous avez peur de faire. Ce qui est généralement est souvent mon cas. Peut-être aussi pour ça que ce livre m'a beaucoup parlé. Et à la fin du livre, je vous lis un petit passage, mais la conclusion de Phil Knight, et malgré toutes ces galères, et je peux vous assurer qu'il en a eu d'énormes, à chaque fois, en fait, toutes les 100 pages, on se dit, en fait, là, l'entreprise va couler. Il dit, finalement, tout est question de volonté et de rêve. Il serait fabuleux de pouvoir leur éviter certains découragements typiques, en parlant
euh, des jeunes entrepreneurs, des jeunes athlètes, des jeunes peintres, des jeunes romanciers. J'aimerais pouvoir leur dire de s'arrêter un moment, de prendre le temps de réfléchir sérieusement à comment ils veulent utiliser leur temps et avec qui ils veulent passer les 40 années qui suivront. J'aimerais dire aux hommes et aux femmes d'environ 25 ans de ne pas se contenter d'un job, d'une profession ou même d'une carrière. J'aimerais leur dire de chercher leur vocation, même s'ils n'ont pas forcément l'idée de ce que cela peut vouloir leur dire. Lorsque l'on suit sa vocation, la fatigue devient plus facile à supporter, les déceptions sont un carburant et les réussites ont une saveur exceptionnelle. C'est vrai. C'est vrai, et ça j'en avais déjà parlé. Si vous ne savez pas ce que vous voulez faire dans votre vie, ou si vous avez plusieurs idées, mettez-vous dans des situations de fatigue. Cet été, j'ai fait le chemin de Compostelle, et il y avait des fois où je marchais plus de 40, 50 km par jour, où j'étais crevé, j'avais pas envie, ça me saoulait. Et je me disais, mais tiens, mais qu'est-ce que j'ai envie de faire à cet instant T, outre me reposer? Qu'est-ce que je pourrais faire malgré la fatigue? Est-ce que je pourrais jouer aux échecs? Est-ce que je pourrais enseigner des langues? Est-ce que je pourrais être prof de guitare? J'ai pas forcément trouvé la réponse. Par contre, je sais ce que j'aurais pas pu faire. Retourner derrière mon ordi et appeler des boulots comme je le faisais, appeler des mecs et me faire rembarrer comme je le faisais bien souvent par le passé, parce que j'étais commercial. Et ça, le fait que la fatigue devienne plus facile à supporter, c'est vraiment ce à quoi vous devez aspirer. Vous serez forcément fatigué dans votre vie. Mais qu'est-ce qui vous passionne au point que la fatigue devient plus facile à supporter? Que vous pourrez vous dire, ok, là je suis crevé, mais je serre les dents parce que ce que je fais, j'adore ça, j'y trouve un sens, et ça m'amène quelque part. Bon voilà, tout ça pour vous parler un peu de ce livre, je vous invite vraiment à le lire, franchement, c'est le meilleur investissement que vous pouvez faire, ça vaut beaucoup plus que des formations à des centaines d'euros. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à bientôt, c'était Mathieu, ciao ciao.